La fin du monde, c'est long, surtout sur la fin. Elle, Apocalypse Zombie narrie dans la série culte The Walking Dead touche à sa fin. La troisième et dernière partie de la 11e et dernière saison débute dimanche. Sera-t-on pour autant débarrassé des morts vivants? Pas sûr. Déjà, la franchise The Walking Dead a fait plein de petits. Il y a eu le spin-off World Beyond, morne après 2 saisons, et Fear the Walking Dead, qui reviendra nous hanter en 2023 avec une saison 8. Et puis il y aura bientôt une autre série centrée sur le duo de personnages Carol et Daryl, et aussi une série D, anthologie, Tale of the Walking Dead. Elle, Invasion Zombie est donc loin de achevée. Quand on vous disait que la fin du monde serait longue, mais surtout, elle, ancienne série la plus piratée de tous les temps, qui faisait événement à chaque épisode à ses débuts, a été un phénomène de société aux répercussions bibliques. On exagère à peine, films, séries, BD, jeux, goodies, la mode des zombies a tout emporte sur son passage. Depuis le lancement de The Walking Dead en 2010, le zombie est devenu une valeur refuge pour tous les créateurs. Prenons exemple du jeu de plateau Zombicide, origine destinée à un petit cercle de collectionneurs de figurines de zombies. Le jeu participatif est devenu un jeu culte qui a connu de multiples extensions et une toute nouvelle édition au design et aux règles améliorées. À travers des appels à financement participatif, les créateurs en mobilisent des millions de joueurs. Pourtant pas forcément destiné au tout public, Zombicide est encore parmi les jeux les plus vendus au monde en 2022. Avec ses succès mastodontes et les milliers d'autres créations qui mettent en scène des zombies, va-t-on finir par se lasser des morts vivants? Après tout, émission District Z sur TF1 a été un flop. Et Netflix a été contraint d'annuler la série Resident Evil après une première saison catastrophique, y on sort une décennie marquée par The Walking Dead et des licences créatives qui exploitent les zombies. Je pense que K va continuer mais en termes de créativité, je me demande si on a pas fait le tour, estime Anthony Bruno, responsable de la communication chez Black Book Edition, éditeur de jeux de rôle. Plein de jeux qui racontent Apocalypse Day, autre manière plus originale. Romance avec J.V. Zombie, autrice Lydie Wallon a voulu donner une nouvelle chance à la figure du zombie et a imaginé une mise en abîme avec un personnage de zombie féminin geek, je suis née dans les années 1980 et et toutes ces références à la pop culture que et donné à mon personnage. Tolkien, les comics. Le zombie est pour moi le prétexte à parler de différence, acceptation et des autres sujets de société. Chez moi, le virus zombie se transmet par la viande par exemple. Il est bien pratique le zombie, confirme Karim Berouka, auteur du roman Le Club des Pins contre Apocalypse Zombie. Ce est pas un personnage très intéressant parce qu'il incarne la terreur pure et qu'on ne peut pas en faire grand-chose. Mais est un super bon faire-valoir pour raconter plein de choses. Dans mon roman, j'ai choisi un groupe de survivants pas du tout intéressés par la survie, par le fait de se choisir un chef et organiser la lutte. Les punks, ils en foutent de tout cas. Futur. Pour eux, la fin du monde est une chance à saisir. Pour les deux romanciers, le zombie mérite mieux que la seule incarnation post-Romero à droit d'auteur œuvre dans The Walking Dead. Et on ne peut pas se lasser des zombies. Est un personnage un peu grotesque mais merveilleux, est un porte-plat pour parler des pires défauts de être humain, explique ainsi Lydie Wallon. Mais par exemple une critique de la société de consommation. Le zombie a un seul but, manger sans sa tite.
Il évoque notre société qui nous abreuve de tant d'images et d'informations qu'on en oublie de penser. Karim Berouka analyse aussi la force de la figure du zombie à elle, on de elle, actualité de nos peurs. Et plus on se méfie des autres, plus le zombie a du succès. Le zombie, c'est, et le voisin louche dont tu te méfiais et qui devient un monstre. L'histoire de zombie raconte notre rapport à elle, altérite, la peur de elle, étranger. Elle, est caniculaire 2022 est aussi un climat propice à elle, expansion de la pensée zombie, selon Anthony Bruno, de Black Book. On traverse une décennie où la notion de fin du monde, qui a longtemps été considérée comme un délire de science-fiction, avec des mondes post-apocalyptiques à la Mad Max, est devenu plus réel. Le changement climatique fait que par les effondrement de la civilisation et écroulement de nos modèles, est devenu une sorte d'évidence. Le zombie est une expression symptomatique de cas. Là où était original et transgressif utiliser cette figure, est toujours, banal. Oui, qui dit nouvelles angoisses existentielles dit avenir radieux pour les zombies qui peuvent incarner toutes les peurs liées, par exemple à elle, invasion de elle, Ukraine par la Russie ou aux pandémies, à part les parents peut inspirer au moment de déguiser leurs gosses pour Halloween, il y a un des autres qui se réjouit de cette survivance du. Paul Chiozotto est le co-créateur des événements Zoom, In the Dark, course orientation en territoire zombie. Depuis 2014, entreprise a grossi et organise plusieurs événements par an, réunissant 650 participants à chaque fois. Le principe, une sorte de jeu du chat et de la souris Jean avec une partie des joueurs griment en zombies, dans des lieux désaffectés et angoissants à souhait. Les enfants de la vague énorme de popularisation de la figure du zombie, reconnaît Paul Chiozotto. La chance d'arriver au bon moment avec la bonne idée. On ne pensait pas que ça durerait, on pensait que les gens se lasseraient des zombies, immisant, comme pas mal de productions culturelles post-The Walking Dead, sur un subtil mélange entre peur et humour, les In the Dark, visent le grand public là où les zombies walks et la production le zombie a ainsi réussi l'exploit de réconcilier les membres de la grande famille de la pop culture, les nerds experts, les ados connect, les boomers gênants, en témoignent enthousiasme generalize autour de elle, adaptation en série du jeu vidéo auteur de Last of Us. Paul Chiozotto, le zombie permet une représentation de elle, altérite moins problématique que les méchants russes ou les méchants amérindiens, des droits d'auteur, œuvre du pass. Le zombie est un ennemi fictif, si proche et si loin de nous, je ne sais pas il existe une figure qui puisse autant se renouveler.